Il était une fois, dans un petit village oublié, niché au cœur de collines verdoyantes et d'une forêt dont on ne voyait jamais la fin, un garçon nommé Léo. Le village était un havre de paix immuable. Ces maisons de pierre grise se serraient les unes contre les autres autour d'une place pavée où une vieille fontaine chantait le même air depuis des générations. Les habitants y vivaient avec la certitude que rien ne changerait jamais. Mais pour Léo, l'horizon ne s'arrêtait pas aux collines. Pour lui, la forêt n'était pas seulement une réserve de bois sombre et inquiétante comme le pensaient les anciens. C'était un livre ouvert qu'il brûlait de lire. Dès l'aube, il s'y perdait. Il aimait le craquement des brindilles, le parfum de l'humus humide après la pluie, et ce murmure incessant du vent qui semblait lui raconter des histoires oubliées à travers les hautes branches. Il suivait la rivière, dont l'eau si claire semblait transporter des éclats de diamants. Parfois, il s'arrêtait, persuadé d'entendre la forêt respirer, un battement de cœur lent et profond venu du centre de la terre. « Ne t'éloigne pas trop, Léo », prévenaient les anciens. La forêt a des yeux et des chemins qui se déplacent pour égarer les imprudents. Mais ces mots ne faisaient qu'attiser sa soif de découverte, car Léo ne connaissait pas la peur. Plus les arbres se resserraient, plus il sentait qu'il touchait au but, qu'un secret immense l'attendait juste derrière le prochain rideau de lierre. Un soir, alors que le ciel se parait de pourpre et d'ambre, il vit l'incroyable. Entre les racines d'un chêne si vaste qu'il semblait porter le ciel, une lumière bleue, vibrante comme un cœur, flottait en silence. Ce n'était pas un feu ordinaire, c'était une flamme liquide, consciente, qui pulsait au rythme de sa propre respiration. Léo tendit la main, et la lumière murmura « Bonjour ». Le garçon sursauta, le cœur battant à tout rompre. « Qui est là ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. La lueur tourbillonna, créant un sillage de poussière d'étoiles dans l'air frais. Sous ses yeux, la flamme se mua en une créature de lumière aux traits délicats. « Je suis la gardienne de ces lieux, » dit-elle. « Je veille sur les sentiers que le temps a effacés de la mémoire des hommes. Cette forêt n'est pas ce qu'elle semble être, » continua-t-elle. « Elle est une porte. Elle abrite des passages vers des mondes où la magie est encore la seule loi, des royaumes invisibles aux yeux de ceux qui ont cessé de rêver. Elle mène vers des lacs qui ne reflètent que les rêves, vers des vallées où le printemps dure 1000 ans, et vers des arbres si anciens qu'ils ont assisté à la naissance de la première étoile. « Et pourquoi moi ?» murmura Léo. « Parce que ton cœur bat encore au rythme de l'inconnu, » répondit la gardienne. « Parce que là où les autres voient des obstacles, tu vois des promesses. La forêt t'a choisi. » Léo regarda vers son village. Il pensa à la chaleur de son foyer, à la sécurité du connu. Puis il regarda l'obscurité devant lui, pleine de dangers et de merveilles infinies. Le choix était là, sous ses pieds. D'un geste, la gardienne ouvrit le premier passage. Un sentier de nacre et de lumière bleue s'étira entre les racines tortueuses. « Viens, Léo » murmura-t-elle. « Ton histoire ne fait que commencer. » Sans un regard en arrière, Léo fit le premier pas. Il entra dans un monde que personne n'avait vu depuis des siècles, prêt à changer le destin de la forêt. Car chaque fin est un nouveau départ. Abonne-toi pour découvrir la suite.